Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Nature. Aujourd'hui nous allons retoucher cette photo de canard, c'est parti. Alors la retouche de cette photo ne va pas être très compliquée parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. En fait, je voulais vous parler aujourd'hui de cette photo pour vous parler d'une notion très importante en photographie. Donc ça, c'est une photo qui est un peu un classique de la photo nature. Il s'agit d'une photo en contre-jour sur un coucher de soleil d'un canard ou d'un oiseau, peu importe. Donc c'est une photo qu'on retrouve très régulièrement, elle est très jolie, mais elle n'a pas forcément grand chose d'original, mais je voulais quand même vous en parler pour vous expliquer un petit peu comment elle a été faite. Donc pour ça, je vais vous montrer des photos du moment où j'ai pris cette photo-là. Donc vous voyez qu'ici on a un magnifique soleil, c'était sur un lac près de chez moi. Et en fait, pour faire ce genre de photo, il faut donc se retrouver donc ici en contre-jour, et vous voyez, si je zoome sur la photo, vous voyez que mes canards sont bien ici. On les voit, alors je sais pas si avec la compression YouTube ça se verra beaucoup, mais ils se trouvent ici. Vous en avez plein. Donc je me souviens plus exactement duquel c'était, mais vous voyez qu'il y a plein de sujets différents. Et donc pour faire cette photo-là, il est très important en fait de vous mettre au niveau du sujet. Et vous voyez par exemple sur cette photo que j'étais accroupi et c'était le tout début de la séance photo. Et c'était une très grosse erreur de ma part parce que les photos ne rendaient pas forcément très bien sur l'appareil parce que je n'étais pas assez bas et donc je n'obtenais pas une profondeur de champ sympa, un bokeh assez bien pour la photo. Donc il a fallu que je m'allonge, pardon. Vous voyez donc sur cette photo que je suis vraiment, mais vraiment à ras du sol, le plus possible au ras de l'eau. Dans l'idéal, il aurait même fallu avoir un affût flottant pour vraiment se retrouver à ras de l'eau. Mais vous voyez qu'il ne faut vraiment pas hésiter à se mettre au niveau du sujet et à s'allonger le plus bas possible pour vraiment vous retrouver vraiment au niveau de votre sujet. Donc voilà, maintenant que les explications étaient faites, on va retoucher donc cette photo. Donc il n'y a pas grand chose à faire parce que en l'état elle est quand même assez jolie comme ça. On va surtout booster un petit peu les contrastes, donner un petit peu une teinte peut-être un peu plus froide parce que là on est sur quelque chose de très très orangé, même si c'est l'ambiance du moment qui était comme ça. Mais on va essayer de refroidir un petit peu ça. On va faire un tout petit peu de virage partiel et on va aller supprimer quelques défauts. On voit ici qu'on a quelques bulles ou aberrations chromatiques, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on va aller les corriger tout de suite. Donc alors on va déjà partir sur une retouche auto afin d'avoir une bonne base et on va ici booster la clarté afin de booster les contrastes. On va descendre largement les noirs comme ceci et on va surtout aller booster les hautes lumières. Vous voyez ici qu'on a un manque de données dans les hautes lumières, donc on va aller ici augmenter les hautes lumières et un petit peu les blancs afin de rééquilibrer la photo comme ceci. On va descendre la saturation et on va surtout jouer sur la vibrance comme ceci afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Et maintenant on va aller faire du virage partiel et dans mes ombres je vais rajouter un tout petit peu de bleu, alors pas autant que ça mais plutôt quelque chose comme ceci. Et on va aller ici dans les réglages de base, je vais également rajouter un petit peu de magenta dans ma photo. En fait, j'aimerais garder une image un peu, avoir une image un petit peu plus violette pour refroidir un petit peu l'ensemble. Donc on va ici retourner dans le virage partiel et je vais booster un tout petit peu encore la saturation au niveau de mes ombres comme ceci. Et pourquoi pas partir carrément sur du violet, alors peut-être pas autant, mais avoir quelque chose peut-être comme ceci. On va faire un avant-après pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est très subtil, mais ça me permet de refroidir un petit peu la photo et de donner une ambiance un petit peu plus particulière à l'image. Donc une fois qu'on est là-dessus, on va peut-être faire un peu de recadrage parce qu'on n'est pas tout à fait droit au niveau de l'eau. Alors c'est très léger, voilà, comme ceci. On va peut-être redécaler sur la droite notre photo et on va aller maintenant supprimer ici les petites bulles que l'on voit. Pour faire ça, on va prendre tout simplement l'outil suppression des défauts. On va diminuer très largement la taille, on n'a pas besoin d'une taille aussi grande. Et on va aller juste cliquer sur le défaut et aller chercher une zone qui correspond un petit peu mieux pour remplacer, par exemple ici. Voilà, comme ceci. Et on va supprimer également celle-là, on va aller choisir une autre zone pour pas que ça soit trop répétitif non plus. Je vais augmenter mon contour progressif pour que ça soit un tout petit peu moins. On va aller retravailler également celle-ci, ici, et peut-être celle-ci ici. Alors on va aller chercher une zone à côté pour avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus.
Voilà, comme ceci. Donc on va maintenant aller se balader sur l'image pour voir si on a d'autres endroits à nettoyer. Par exemple ici, on voit qu'on a quelques petites taches. On va également, j'en profite puisqu'on est sur le zoom, je vois qu'il y a pas mal de bruit. Donc on va aller ici dans le détail, on va réduire le bruit. On va le passer à 25. Comme ceci, et puis je pense qu'on est pas mal sur cette retouche. On va maintenant aller travailler le sujet un petit peu plus en détail. Je voudrais le faire ressortir beaucoup plus sur par rapport au fond. Un défaut de cette photo, c'est qu'il y a ces traits noirs qui viennent en fait se confondre avec le canard, ce qui fait qu'il ne ressort pas forcément très bien, mais bon, c'est les conditions de la prise de vue qui étaient comme ça. J'ai déclenché en rafale à ce moment-là, c'était la photo qui ressortait le plus, mais comme on ne peut pas contrôler les vagues, en fait c'est ce qu'on voit en noir, ce sont les vagues qui sont au bord de l'eau, qui sont à la surface de l'eau, pardon. Comme on ne peut pas les contrôler, eh bien le résultat est un petit peu aléatoire. Donc on va essayer d'aller retravailler ça pour faire ressortir un peu plus le canard. Et pour faire ça, on va tout simplement prendre ici un filtre radial qu'on va tirer au-dessus de l'animal. On va le replacer bien comme il faut. On va inverser notre masque. Je vais également enlever les valeurs qui étaient par défaut. Et pour le faire ressortir, eh bien tout simplement, comme le canard est très noir, eh bien on va le faire ressortir en faisant le contraire sur le fond. On va éclaircir le fond. Donc ici, je vais booster mes hautes lumières et mes blancs. Et je vais diminuer un tout petit peu mes noirs. Alors, pas trop, parce que j'aime bien avoir un petit peu de détail ici sur le plumage qu'on voit un petit peu, donc c'est plutôt sympa. Et puis on va encore booster les hautes lumières, alors pas trop parce qu'il ne faut pas que le blanc des vagues soit trop différent du reste de la photo. Mais on va quand même essayer de booster un petit peu ça, on va augmenter légèrement la clarté comme ceci, et je vais peut-être élargir ma zone pour que le masque soit beaucoup plus diffus. Comme ceci, donc on va regarder avec la touche Show où ça s'applique, et si on fait un avant-après, donc on va regarder ici avant, juste ici, et après. Donc on voit qu'on a une lumière qui est beaucoup plus forte derrière le canard, ce qui fait que par conséquence, il ressort beaucoup plus, puisque lui il est sombre et qu'on a un fond qui est clair, ça permet de faire ressortir beaucoup plus votre sujet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger les 5 presets que je vous offre en cliquant sur la vignette qui vient d'apparaître. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!